Salut à tous, vous êtes bien sur la note d'or et aujourd'hui on va parler de Tupac en 2 minutes. C'est parti. Tupac, c'est une naissance dans les quartiers de Harlem à New York. Il commence à se faire connaître en apparaissant en featuring sur d'autres albums, mais s'impose vraiment à la sortie de son premier album, Tupacalypse Now, suivi du deuxième, Strictly for My Niggas. Tupac pratique le gangsta rap, avec des textes très violents reflétant le quotidien dans les cités et les violences policières envers la communauté noire qui y surviennent. À cause de ça, Tupac a eu beaucoup de démêlés judiciaires, l'État l'accusant entre autres de faire l'apologie de la violence dans les cités, ce qui l'a conduit plusieurs fois au tribunal pour violence, meurtre, viol et apologie. En 1993, il forme le groupe Thug Life, qui sortira un seul et unique album, Thug Life Volume 1. Thug Life, avant d'être un groupe, c'est une philosophie de vie pour Tupac qui représente pour lui une vie d'oppression semée d'obstacles dans laquelle il faut se battre. Donc rien à voir avec la définition de gangster qu'on lui attribue aujourd'hui. Les affaires et plaintes contre lui finissent par le mener en prison en 1995 pour 11 mois, mais sort en même temps son album Me Against the World. Immédiatement après sa sortie, il signe avec le studio Death Row où il enregistre son single phare et lance son quatrième album solo, All Eyes on Me. Il faut savoir qu'à l'époque, Tupac, c'est l'image du rap de la West Coast. Et il est en constante compétition avec la East Coast représentée surtout par Notorious Big. Du coup, c'est la guerre entre les deux rappeurs qui s'affrontent verbalement dans leur son. Beaucoup de tensions qui mènent à l'assassinat de Tupac en 1995 à Las Vegas alors qu'il assistait à un match de boxe de Mike Tyson. Il est donc confirmé mort à l'âge de 25 ans alors même qu'il venait de terminer l'enregistrement de son 5e album, The Dawn Illuminati The 7-Day Theory. En gros, Tupac, c'est l'incarnation du rap gangsta de la West Coast, et pour certains, le meilleur rappeur de tous les temps. Car Tupac, c'est 75 millions d'albums vendus à travers le monde, 24 disques de platine, 3 disques d'or, 2 disques de diamant, 6 albums posthumes, plusieurs compilations, et une mort qui a laissé place à une multitude de théories. Voilà, j'espère que ce format vous plaît et j'espère que vous avez appris des choses sur la vie de Tupac. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est votre morceau préféré de toute la discographie de Tupac ou à rajouter quelques anecdotes dans les commentaires si vous en connaissez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Puis moi je vous dis à la prochaine, écoutez de la musique, peace.